Bonjour, bienvenue à tous dans cette réunion intitulée « Utiliser des approches systémiques et la simulation pour mettre à niveau les infrastructures écologiques pour l'adaptation au climat ». Je suis Kiran Goudoy, chargée de la communication à l'Institut international du développement durable. Et je vais partager avec vous immédiatement 2 règles pour assurer le bon fonctionnement de cette séance. Donc, tout d'abord, nous vous demanderons de bien vouloir garder les microphones en mode silencieux pendant la réunion. Pour cela, il vous suffira d'appuyer sur le bouton Mute qui se situe en bas de la page et utiliser la messagerie, donc la fonction chat pour vos questions et commentaires. La réunion sera enregistrée et les diapositives seront disponibles à la fin de cette semaine sur la page web qui est actuellement affichée à l'écran. Et je vais également mettre le lien dans le chat. Donc voilà, je tourne le micro à la modératrice qui va introduire la réunion. Merci à vous. Christiane? Oui, d'accord. Je suis devenue modératrice. Pardon, alors, erreur. Je pensais que Nathalie allait faire l'introduction. Pas de problème, t'inquiète pas. Messieurs, dames, soyez les bienvenus à cet webinaire. Au nom de l'ONIDI, je vous souhaite la bienvenue. L'ONIDI, c'est l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Et dans la famille des Nations Unies, on a le mandat de promouvoir le développement industriel durable et inclusif. Dans ces contextes, on s'engage souvent avec des industries du secteur privé et c'est surtout dans leurs efforts de devenir plus efficaces en utilisant les ressources naturelles, mais aussi en allant au-delà, en allant vers toutes les approches qui vont dans la direction de environmental stewardship, donc c'est-à-dire des industries qui s'engagent à coopérer avec des autres parties prenantes dans une région ou dans un bassin versant afin d'améliorer la situation écologique dans cette région. Et dans ces contextes, c'est souvent dans le domaine de l'eau qu'on coopère avec le secteur privé, c'est soit la lutte contre les inondations ou soit sécuriser l'accès à l'eau potable pour la population et aussi bien pour les industries, qu'on se retrouve souvent dans des solutions qui se basent sur la nature. Et dans ces contextes, il s'agit toujours tout d'abord de convoquer le message aux industries que ces solutions qui utilisent la nature sont efficaces du point de vue financier, mais aussi en allant au-delà, en coopérant avec le gouvernement. Il s'agit de convaincre le gouvernement que ce sont des solutions qui sont non seulement financièrement efficaces, mais qui aussi offrent des externalités positives. Donc, c'est vraiment aussi une valeur économique qui est ajoutée. Et dans ces contextes-là, c'est l'ONIDI qui s'engage dans ce projet qui est généreusement financé par le FEM, par la Facilité environnementale globale et par la Fondation MAVA. Et on est très heureux de coopérer aussi avec l'Institut international pour le développement durable dans la mise en œuvre de ce projet. Et sans dépenser plus de votre temps précieux, je passe la parole à Nathalie pour son mot de bienvenue et pour l'introduction de notre séminaire. Merci beaucoup et au plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Merci beaucoup Christian et bonjour à tout le monde. Au nom de l'Institut international pour le développement durable, IISD, et en tant que directrice de IISD Europe, je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes et à tous à cette consultation des parties prenantes sur notre nouveau projet sur les approches systémiques et la simulation pour les infrastructures écologiques. Nous tenons également à profiter de l'occasion pour remercier nos partenaires pour leur confiance dans ce nouveau partenariat de 5 ans. Nous sommes absolument ravis de travailler avec le Fonds pour l'environnement mondial, le FEM, la Fondation MAVA et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, sur l'infrastructure naturelle pour l'adaptation au climat.
L'objectif des dialogues aujourd'hui, des parties prenantes et de cette semaine, est de recevoir des commentaires pour améliorer la conception du projet. Nous voulons nous assurer que le projet, dans la mesure du possible, soutient l'échelle et l'utilisation des infrastructures écologiques pour l'adaptation au climat. L'ensemble des consultations virtuelles des intervenants cette semaine n'est que la première étape des consultations qui seront menées tout au long du projet. En outre, la présentation d'aujourd'hui, comme on a entendu, sera partagée en ligne et vous êtes cordialement invités à fournir des commentaires supplémentaires après la réunion par écrit. Le projet débutera officiellement début 2021 et nous aurons encore beaucoup d'autres occasions pour l'engagement des parties prenantes tout au long des 5 ans, à la fois sur l'ensemble du projet ainsi que dans le cadre de projets d'application spécifiques. Et maintenant, j'aimerais donner la parole aux experts pour vous présenter cette initiative passionnante sur la pensée systémique, de la simulation de la dynamique des systèmes et de la modélisation du financement des projets pour la planification et la préparation des projets d'infrastructures écologiques. Merci beaucoup pour votre attention et je passe la parole à Andrea. Oui, bonjour. Je vais commencer la présentation du projet spécifique. Donc, dans la prochaine diapo, on peut voir qu'on a créé un nouveau partenariat pour les projets et on a des résultats clés vraiment spécifiques. On va faire 46 évaluations de projets. On va créer une base de données mondiale sur la provision et l'évaluation des services écosystémiques. On va créer une course en ligne, un MOOC accessible universellement avec beaucoup d'informations sur les processus d'évaluation de l'infrastructure écologique. Et enfin, on va faire une activité de sensibilisation et canalisation des investissements dans les infrastructures écologiques. Les projets, comme on a déjà dit, va se rouler pour 5 ans jusqu'à 2025 et il sera mis en œuvre par les centres de ressources sur l'infrastructure naturelle. On va parler plus de ça vers la fin de la présentation. Donc, dans la prochaine diapo, on peut voir que les projets ont un objectif très spécifique qui est d'améliorer l'adaptation au changement climatique en établissant l'analyse de rentabilisation de business case, en renforçant les capacités et en permettant un investissement accru dans les infrastructures écologiques. Donc, on a 4 composants du projet qui sont bien alignés avec les résultats clés. Le premier est une évaluation des infrastructures écologiques. On a développé une méthodologie dans les derniers 5 ans qui s'appelle SAVI. Dans ce cas, on va utiliser des modèles de simulation qu'on va vous présenter dans quelques minutes. Après ça, on va se focaliser sur la deuxième composante du projet, qui est la création de la base de données en ligne. Après, troisième composant, renforcement des capacités avec les MOOC. Et quatrième composant, sensibilisation et partenariat. Donc, la structure du projet est vraiment claire et on a 4 résultats clés qui sont bien alignés avec les composants du projet. Donc, qu'est-ce qu'on parle dans ce projet? On parle de l'infrastructure écologique. Et l'infrastructure écologique fait référence aux écosystèmes naturels et paysages qui sont fonctionnels, qui vont nous donner des services de l'écosystème qui peuvent être utilisés par l'activité humaine. Donc, on parle de 2 composants, l'écosystème naturel, 100% naturel, et les infrastructures hybrides qu'on va, par exemple, trouver dans les zones urbaines. Pourquoi on va se focaliser sur cet aspect ici? Parce que pour le développement durable, on a besoin de l'infrastructure écologique pour améliorer la fourniture des services écosystémiques. Parce que ces services vont nous donner une valeur ajoutée pour les activités que nous faisons, économiques, culturelles, sociales, etc. Aussi, on va faire une estimation des coûts-bénéfices parce qu'on a des services écosystémiques qui, comme j'ai dit,
nous donne des avantages, nous donne de valeur ajoutée, on doit quantifier quelles sont les valeurs ajoutées, les co-bénéfices qu'on va créer avec ce type d'investissement. Après, il est très important d'évaluer les infrastructures écologiques parce qu'il peut être qu'ils vont substituer l'infrastructure qu'on a déjà créée ou qu'on peut créer dans le futur. Donc, dans ces cas, on peut voir si on a la possibilité d'éviter certains investissements, de réorienter cet investissement de façon plus efficace avec les infrastructures écologiques. Et quatrième raison pour l'analyse qu'on va faire sur l'infrastructure écologique est que ces types d'investissements vont augmenter l'efficacité aussi des infrastructures grises, d'autres traditionnelles qu'on a déjà. Donc, on va voir ici qu'on peut créer beaucoup de synergies avec le développement humain, avec la croissance économique, parce qu'on peut réduire les coûts d'investissement dans l'infrastructure dans le futur et on peut augmenter l'efficacité des infrastructures qu'on a déjà dans notre système économique. Donc, on a vu jusqu'au moment pourquoi on va se focaliser sur l'infrastructure écologique, mais il y a des problèmes, il y a des obstacles. Et on a créé ces projets pour trouver une solution à ce type des obstacles. Par exemple, on voit qu'on n'a pas une évaluation rigoureuse et systématique de l'infrastructure écologique. Pas pour le moment. On a des exemples, on a fait beaucoup d'études, nous-mêmes, nous avons fait beaucoup d'études, mais chaque fois, on a une approche un petit peu différente. Donc, on a besoin d'avoir une analyse rigoureuse et systématique. Après, deuxième facteur, la plupart des investisseurs et décideurs politiques ne connaissent pas les valeurs biophysiques, pour commencer, et aussi monétaires des écosystèmes que normalement on utilise dans notre vie. On va comprendre les valeurs des écosystèmes quand ils sont perdus. Mais dans ce cas, nous voulons faire une estimation qui nous permette de connaître cette valeur maintenant, dès qu'on les a, ces services écosystémiques. Après, un troisième facteur qu'on voit dans la prochaine diapo est qu'il est difficile de faire une comparaison entre l'infrastructure écologique et l'infrastructure qu'on a déjà. Normalement, si on pense à la fourniture d'énergie, on pense au traitement de l'eau, on va immédiatement penser qu'est-ce qu'on peut faire. On peut construire une centrale de production, on peut investir dans un projet qui va créer l'emploi. Mais peut-être qu'on a déjà ce type d'infrastructure qui est naturelle, écologique, et on ne le connaît pas. Donc, on a besoin d'améliorer la comparaison entre les différents types d'infrastructures dans ces cas. Aussi, un des problèmes qu'on a vu est que c'est difficile de comparer pas seulement les services qu'on va avoir par les différents types d'infrastructures, mais surtout les coûts, l'investissement et les coûts d'exploitation, aussi que les flux de revenus qu'on a par les différents types d'infrastructures. Donc, on a besoin d'améliorer la connaissance et l'estimation des impacts économiques et financiers du projet. Donc, ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, dans les derniers 5 ans, est de tester, évaluer une méthodologie, mais maintenant, ce que nous voulons faire est vraiment de voir ces 46 études sur des types différents d'infrastructures. Pour faire ça, qu'on va donner plus des données pour les décideurs et avec ça, créer la connaissance à travers ce MOOC et la donnée des bases en ligne pour vraiment changer les trends qu'on a observés dans les derniers ans. Donc, à ce moment, on a une question pour vous, pour nous aider à mieux évaluer quels sont les obstacles à l'extension de l'utilisation des infrastructures écologiques. Et je vais donner la parole à Lisbeth pour vous guider dans ce processus. Merci, Andrea. Et est-ce que je peux demander à Kiran de lancer le premier sondage? Donc, ça, c'est un petit sondage afin que nous puissions savoir dans votre travail, quels sont les principaux obstacles que vous voyez dans l'utilisation des infrastructures écologiques. Donc, normalement, vous voyez le sondage sur votre écran et vous pouvez nous donner votre feedback.
sur les différentes options ou s'il y a des autres choses que vous voyez comme obstacles à l'utilisation des infrastructures écologiques pour remplacer des services d'infrastructure et aussi dans le débat de l'adaptation au climat. Vous pouvez les mettre dans le chat aussi. Et comme nous ne sommes pas beaucoup de monde aujourd'hui dans cette réunion, s'il y a des commentaires que vous avez sur cette question-là, vous pouvez prendre la parole aussi. Ok, Kiran, je pense qu'on peut fermer le sondage et Andrea, je vous laisse continuer avec la présentation. Oui, merci. On va partager les sondages aussi en ligne, donc on aura beaucoup plus de possibilités de contribuer à ce processus. Mais maintenant, première composante du projet, on va continuer. Ici, on va faire l'évaluation de l'infrastructure écologique. Donc, l'objectif est d'améliorer la prévisibilité et les connaissances sur la performance de l'infrastructure écologique pour l'adaptation au changement du climat et la fourniture d'autres services d'infrastructure. Donc, dans ce cas, on va vraiment évaluer quelle est la contribution à l'économie et l'activité humaine par rapport à la disponibilité des infrastructures écologiques. Donc, on a besoin, dans ce cas, de renforcer les connaissances aussi, et ça, ce type d'analyse avec les données qu'on va créer vont certainement aider dans ce processus. Ce que nous voulons faire dans ce cas est de déterminer quels sont les investissements nécessaires pour améliorer la performance des infrastructures écologiques. On va faire une estimation aussi des investissements évités parce que peut-être on va réduire les coûts d'utilisation, d'exploitation des infrastructures aussi avec ce type d'investissement. Et on va certainement faire une évaluation des avantages supplémentaires. Donc, dans ce cas, on va déterminer si on a une contribution pour la nutrition, pour la purification de l'eau, si on va créer plus de revenus, par exemple dans le secteur du tourisme, si on va créer l'emploi, si on va augmenter les valeurs culturelles de l'infrastructure naturelle, donc du paysage. Donc, on va faire une analyse systémique qui nous donne une idée plus complète de la contribution des infrastructures naturelles à l'activité humaine. Dans la prochaine diapo, on peut voir quels sont les détails de l'activité que nous allons faire. Donc, dans ce cas, on va faire une quantification des services écosystémiques, donc une valeur biophysique basée sur des données au niveau local. Après, on va traduire cette valeur biophysique dans une valeur en dollars monétaires pour faire une analyse de coût-bénéfice. Aussi, pour compléter cette analyse de coût-bénéfice, on va faire une comparaison des coûts et avantages économiques de l'infrastructure écologique avec les solutions d'infrastructure grises. Donc, encore ici, on doit faire une comparaison entre les différents types d'investissements pour donner plus d'informations aux décideurs. Et à la fin de cet exercice, quand on a une vision complète des coûts et des avantages, on va faire une analyse de scénarios. Par exemple, on va changer les hypothèses sur le changement climatique et on va voir quelle est la performance de différents types d'infrastructures. Normalement, quand on parle de changement climatique, on a plus de valeurs qu'on va créer par l'utilisation des infrastructures naturelles parce qu'elles sont plus résilientes au changement climatique. Donc, dans la prochaine diapo, on va voir comment on va faire l'implémentation de ce processus. Les évaluations seront réalisées par les centres de ressources sur l'infrastructure écologique. Le centre sera établi à l'IIDD. Donc ici, on va avoir une structure de gouvernance très claire qu'on va partager au début du projet, au début de 2021. Et ce qu'on va faire dans ce cas est qu'on va faire une évaluation du projet qu'on va recevoir. Donc, on aura un processus ouvert à tous les participants qui vont nous envoyer une expression d'intérêt pour faire l'analyse d'un projet. On a la possibilité d'analyser 46 projets, comme on a déjà dit, entre 5 ans. Après, le centre va sélectionner les projets sur la base des critères de sélection des projets sur une base continue. Donc, on va évaluer les projets sur toute la durée de 5 ans et les critères de sélection seront aussi partagés
au début de l'année prochaine. Et sur la base de cette évaluation, il y aura un comité de pilotage de projet qui va approuver les projets pour l'évaluation. Donc, on a un processus qui est très transparent. On va vous donner toute l'information nécessaire pour procéder à nous envoyer votre projet pour l'évaluation interne dans les centres. Ici, on voit quelles sont les méthodologies des simulations qui nous auront utilisées pour élaborer les évaluations. Pour commencer, on va utiliser la Sustainable Asset Valuation, SAVI, la méthodologie qu'on a développée dans les dernières 5 années. Alors, on utilise dans ce cas la pensée systémique et la dynamique des systèmes pour faire une modélisation intégrée, transversale, qui est ajoutée une modélisation spécifique pour les projets sur les financements. Donc ici, on a 2 méthodologies différentes. La première qui nous permet de faire une analyse systémique, la deuxième qui nous permet de faire une analyse très détaillée sur le financement des projets. Chaque analyse et aussi chaque modèle qu'on va développer sera adapté au projet au niveau local. Donc, on ne va pas simplement changer la base de données qu'on va introduire dans les modèles, on va changer les variables, on va modifier les équations dans les modèles pour faire ça que l'analyse est vraiment personnalisée pour les projets dans un paysage spécifique. La conception des modèles, pour faire ça que la personnalisation est bien faite, sera effectuée avec la participation des parties prenantes. Donc, on va avoir des conversations avec les experts au niveau local, les utilisateurs de l'infrastructure, pour faire ça que nous pouvons mieux comprendre quelles sont les dynamiques du système au niveau local par rapport prenant en compte des dynamiques sociales, économiques et environnementales. Comme dernière étape, comme on a déjà dit, on va faire des simulations, des scénarios qui prennent en compte différents scénarios pour les changements climatiques. Dans ces cas, on est en collaboration avec les Copernicus Climate Data Store. Donc, on a une base de données très, très grande sur les changements climatiques. On a beaucoup de projections pour des modèles de circulation globale qui nous permettent d'avoir accès à données au niveau local sur la précipitation, par exemple, sur la température. Donc, beaucoup des indicateurs que nous pouvons utiliser pour déterminer la performance des infrastructures. Donc, ça, on a un accès direct que nous allons partager avec toutes les parties prenantes du projet. Dans cette diapo, on voit quels sont, de façon graphique, les instruments, les modèles qu'on va utiliser. Au début, on commence avec des données qui sont spatiales, qui nous donnent une idée de l'utilisation de la Terre entre différents types de land cover classes. Donc, dans ce cas, on va voir quelle est la quantité d'hectares qui sont forêts primaires, secondaires, mangroves, etc. On va mieux comprendre quels sont les facteurs qui ont changé l'utilisation de la terre dans les paysages, dans l'histoire. Et ça sera représenté au niveau d'un diagramme de boucle causale, qui est le numéro 2 représenté ici, qui nous donne plus d'informations. Ici, on ne parle pas seulement de l'utilisation de terre, on parle des facteurs qui ont changé l'utilisation de terre, donc social, économique, environnemental. Dès qu'on a une compréhension des facteurs de changement, on va au niveau 3. Ici, on va créer les modèles mathématiques avec les données et les équations pour faire des projections, pour créer des scénarios au niveau 4 où on va partager beaucoup de résultats et on va faire une analyse qui sera présentée par rapport à une analyse coût-bénéfice et une analyse de la performance financière du projet. Donc, on va personnaliser les modèles, on va personnaliser les processus avec toutes les parties prenantes, mais à la fin du projet, on veut standardiser la façon de présenter les résultats, d'analyser les résultats entre ces deux méthodes, l'analyse du coût-bénéfice et l'analyse de performance du projet au niveau financier. Un petit peu plus de détails sur les données spatiales et la dynamique spatiale, ça est fondamental quand on parle des services de l'écosystème. On a beaucoup d'informations qu'on peut gagner au niveau global sur l'évaluation des services de l'écosystème et l'évaluation économique de ces services de l'écosystème. Mais chaque fois, on doit utiliser une approche qui est localisée
pour mieux comprendre comment on peut interpréter ce type de résultats. Par exemple, il y a des changements dans l'évaluation des services de l'écosystème, par exemple la forêt. Si on part de la forêt dans un pays en Afrique, on peut dire le Congo par exemple, ou on part du Sahel. Donc on a beaucoup de différences là et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'utiliser des données spatiales et d'analyser la dynamique au niveau local aussi. Dans la prochaine diapo, on peut procéder avec la deuxième question. J'espère que ce processus marche un petit peu mieux cette fois et qu'on va voir votre recommandation. Lisbeth, c'est à vous. Donc, Kiran, est-ce que tu peux lancer votre sondage? Donc, ici, comme Andrea vient d'expliquer, on sait que les infrastructures écologiques apportent une série d'avantages complémentaires qui sont souvent pas pris en compte par soit des promoteurs de projets, soit des gouvernements ou les investisseurs. Et donc, on sait qu'il y a des obstacles à évaluer ces co-bénéfices, à évaluer les externalités autour des projets d'infrastructure. Et ce que nous aimerons savoir, c'est quels sont vraiment ces obstacles dans ces évaluations de projets. Est-ce que c'est une incertitude sur... et je vois que... voilà. Est-ce que c'est une manque de données sur la dynamique spatiale? Comme Andrea vient d'expliquer, on sait que cette dynamique spatiale est très, très importante pour les infrastructures écologiques. Mais est-ce qu'il y a peut-être une manque de données sur la dynamique spatiale? Est-ce qu'il y a un manque de données pour mesurer, évaluer les co-bénéfices? Ou est-ce qu'il y a un manque d'outils pour identifier quels sont les co-bénéfices ou quels sont les avantages autour des projets d'infrastructure? Une quatrième option qu'on a mis ici, mais bien évidemment, ils peuvent avoir des autres aussi. Est-ce qu'il y a un manque de capacité et des compétences, soit au niveau des promoteurs de projets, des gouvernements? Est-ce qu'on a besoin de renforcer en fait les capacités pour intégrer ces co-bénéfices dans les évaluations de l'infrastructure écologique? Ou est-ce qu'il y a une manque de capacité, de compétences pour intégrer les infrastructures écologiques dans l'élaboration des politiques sectorielles, des politiques thématiques, par exemple au niveau de l'adaptation au changement climatique. Donc, ça, c'est une question pour vous et nous aimerons savoir qu'est-ce que vous voyez comme obstacle pour ces évaluations des co-bénéfices des infrastructures écologiques. Donc, j'en suis pas sûre si est-ce que vous voyez le sondage sur votre écran? D'accord. Donc, normalement, vous pouvez cliquer sur des différentes options, une option, deux options ou plusieurs. Mais nous, on aimerait savoir quels sont les principaux obstacles. Et pendant que le sondage est là, je vais déjà revenir sur deux questions qu'on a reçues. Et Andrea, je pense que ça vaut la peine de les adresser parce que c'est lié à la méthodologie que tu viens d'écrire. Donc, il y avait une question sur comment est-ce qu'on prend en compte la dimension marine quand on évalue des projets dans les zones côtières. Donc, ça, c'est une question de FCABO. Et je pense que ça vaut la peine de faire référence à la méthodologie SAVI. Donc, je ne sais pas, Andrea, si tu peux déjà répondre à ces questions-là. Oui, de façon générale, on va prendre en compte tous les écosystèmes et les services des écosystèmes qui sont pertinents, qui sont relevants pour un projet. Donc, on n'a pas une préférence spécifique. Donc, la dimension marine sera prise en compte. Si vous avez un projet qui, comme vous avez dit ici dans le chat, qui est l'exploitation du gaz et pétrole dans la zone côtière, si vous allez
nous envoyer les concepts de ces projets, on va faire une sélection des services des écosystèmes avec vous. Donc, on va les faire ensemble. Et basé sur ce type de discussion, on va développer les modèles et l'analyse. Donc, on va certainement analyser tous les services de l'écosystème qui sont pertinents et relevants pour les projets. Est-ce que ça répond à votre question, Eve? OK, parfait. Et après, moi, je vais déjà répondre à la deuxième question que je pense est très importante. Donc, vous avez vu que dans la première partie de la présentation, il y a l'opportunité de soumettre des projets autour des infrastructures écologiques pour une évaluation économique, pour une évaluation qui intègre aussi les risques climatiques sur la performance d'un projet. Et bien évidemment, tous les partenaires intéressés peuvent entrer dans un partenariat avec nous dans le cadre de ce projet pour évaluer, pour faire évaluer en termes monétaires, en termes économiques, les différents projets. Donc, on espère de collaborer avec vous sur des différents projets. Andrea, je pense qu'on peut continuer. Oui, on est toujours sur la première composante. Dans ce cas, on parle de l'évaluation financière. Pourquoi on travaille sur ça? On a des raisons spécifiques pour la création de l'analyse financière. La première est qu'on a besoin de faire une comparaison des coûts d'investissement et d'exploitation des infrastructures grises avec les coûts de l'infrastructure écologique. So, ça, c'est la première raison pourquoi on a besoin de faire ce type d'analyse. La deuxième est qu'on peut faire une analyse du capital à risque du projet qui intègre les infrastructures basées sur la nature parce que ceux-ci vont réduire les coûts pour la société, par exemple, par rapport au changement climatique. Donc, on a des facteurs de capital à risque qui sont vraiment différents entre différents types d'infrastructures. Donc, c'est très important d'évidencier quels sont ces facteurs. Troisième facteur, troisième raison, est que les développeurs de projets et les investisseurs auront accès à une évaluation financière sur la façon dont les solutions basées sur la nature se comparent aux alternatives d'infrastructures construites. Donc, dans ce cas, on va éviter peut-être les facteurs appelés lock-in, les facteurs qui nous donnent un impact sur la croissance économique ou sur la vulnérabilité au changement climatique pour les prochains 30, 40, 50 ans par rapport à la durée de vie de l'infrastructure. Donc, on a besoin vraiment pour les décideurs et dans ce cas spécifique pour les développeurs de mieux comprendre quelles sont les implications dans les moyens et long terme d'un investissement dans une infrastructure grise et écologique. Aussi, les modèles financiers nous démontrent l'impact de l'infrastructure écologique sur la viabilité financière du projet. Donc ça, c'est vraiment très important parce que quand on parle avec la Banque mondiale, par exemple, la question qu'ils nous posent est toujours la même. Bon, cet investissement est très intéressant, mais quelle est la viabilité financière du projet? Donc, on a besoin, avec l'infrastructure écologique, de prendre en compte des paramètres, des variables qui sont un petit peu différents de ce qu'on fait normalement avec l'infrastructure grise. Donc, ce type de modèle où on peut dire une évolution de l'évaluation financière avec la méthodologie SAVI est nécessaire pour faire ça que les valeurs ajoutées de l'infrastructure écologique soient claires, soit vraiment fiable et clair pour les décideurs. Et dernier facteur, les résultats de l'analyse financière peuvent servir de point de départ à l'évaluation de la faisabilité financière réalisée plus tard dans les processus, dans les cycles de développement de projet. Donc, l'analyse que nous faisons n'est pas seulement utile pour les débuts, la conceptualisation du projet, mais aussi pour l'utilisation de l'infrastructure pendant la durée de vie de l'infrastructure. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui nous donnent une idée pourquoi l'évaluation financière est nécessaire dans le contexte d'un investissement dans des infrastructures durables. Donc, maintenant, on a un autre sondage qui est focalisé sur l'évaluation financière, pourquoi elle est importante. Lisbeth et Kieran, on peut, je pense, lancer les sondages, surtout pour voir quelles sont les questions ou les
les réponses qu'on a ajoutées dans ces sondages. Et bon, s'il y a des problèmes, je pense que peut-être qu'il y a des problèmes techniques aussi, mais on peut partager ça en ligne pour faire ça que tout le monde peut nous donner des réponses. Oui, effectivement, je ne sais pas s'il y a des problèmes techniques, mais ici, ça nous intéresse énormément de savoir pourquoi une évaluation financière d'un projet de l'infrastructure en général, mais surtout ici dans le cadre des infrastructures écologiques, pourquoi est-elle importante? Et si vous avez des questions sur la présentation, sur cette partie-là, pourquoi est-ce qu'on intègre cette évaluation financière dans l'évaluation? Vous pouvez prendre la parole ou nous mettre des commentaires dans le chat. Donc, on va laisser ça ouvert ici pendant un moment. D'accord, donc on reçoit un message qu'il y a quand même un problème technique de pas pouvoir répondre à une seule question. Donc, je ne sais pas, Kiran, si tu peux faire quelque chose pour répondre à ce problème-là. Il est paramétré pour que les questions soient répondues dans un ensemble. Donc, je ne pourrais pas changer ça dans l'immédiat. Mais comme je pense que tout le monde peut voir les questions peut-être, et comme nous ne sommes pas beaucoup de monde ici, on peut discuter les différentes questions. Donc, je ne sais pas si Eve et Inès Zegui qui a aussi le problème technique, mais peut-être vous pouvez nous donner quelques réponses quand même sur cette question-là. Je dirais on peut faire vite le tour de table des parties prenantes. Comme ça, chacun peut exprimer sa préférence ou sa réponse. Ou on le fait comme on voit sur la messagerie. Sinon, on va continuer avec on va faire comme ça. Et on va vous présenter le deuxième pilier du projet. Mais après, on peut discuter tous ensemble dès qu'on a fini la présentation. Donc, je vais procéder vite. Deuxième composante, base de données en ligne. Dans ce cas, l'objectif est d'augmenter la prévisibilité et la certitude liée à la performance et l'utilisation des infrastructures écologiques. Donc, dans ce cas, on va fournir des preuves et on va fournir un accès libre aux données. Donc, dans ce cas, on va avoir une donnée de base qui est très extensive avec beaucoup d'informations pour chaque pays sur la quantité de services des écosystèmes fournis et la méthode pour l'évaluation et les valeurs monétaires pour l'évaluation de certains types de services de l'écosystème. Dans la prochaine diapo, vous pouvez voir qu'on va mettre l'accent sur l'utilisation de ce type de bases de données en ligne. Donc, on va publier toutes ces données en ligne. On aura un site spécifique pour ça dans les projets, dans les sites de projets. Et on veut faire ça qu'on va créer une communauté des experts qui utilisent ces données pour faire ça qu'on peut ajouter plus d'informations chaque mois, chaque année, pour faire ça que ça vraiment devient le point de départ pour beaucoup d'analyses, beaucoup plus de 46 analyses qu'on va faire dans les projets. Donc, comme vous verrez ici, on a déjà créé une donnée de base préliminaire. On a testé ça maintenant et à partir de janvier l'année prochaine, on va les structurer un petit peu, on va ajouter des données qui viennent des autres exercices qui sont similaires et après, on va les publier en ligne. Dans la prochaine diapo, ici, on va voir quelles sont les caractéristiques des bases de données, de la base de données. Donc, on va faire ici un exercice qui est basé sur, on peut dire, la diversité des écosystèmes, des services et des méthodes d'évaluation. Parce qu'on a beaucoup de méthodologies pour faire l'évaluation économique des services de l'écosystème.
Et on a beaucoup des études qui sont publiées chaque jour qui nous donnent une analyse un petit peu différente, plus évoluée ou complète. Donc, on va mettre à jour la base de données chaque semaine ou chaque mois et on va envoyer des alertes, des messages aux utilisateurs pour faire ça qu'ils soient mis à jour aussi sur la disponibilité des données et les types des études qu'on a publiées. On va dire ici aussi que tous ces travaux sont accessibles au public et gratuits. Donc, on va faire ce type d'analyse pour nous aider dans les processus de la création de cours de formation et les grandes 6 analyses, mais tout ça sera disponible gratuitement pour toutes les parties prenantes, les chercheurs qui veulent l'utiliser. Dans la prochaine diapo, on a la 3e composante, donc les renforcements des capacités et les cours en ligne. Comme vous voyez, toutes ces activités sont liées l'une avec l'autre. Dans ce cas, l'objectif est de renforcer les capacités tout au long des évaluations des infrastructures écologiques afin d'améliorer les capacités des décideurs à comparer les performances et les coûts des infrastructures écologiques avec l'infrastructure grise. Donc, pour mieux apprécier les co-bénéfices des infrastructures écologiques. Donc, si on va faire ça, si on va créer plus de connaissances, on va accroître la confiance des décideurs dans l'utilisation de l'infrastructure écologique comme une alternative aux infrastructures grises. Donc, dans ces cas, on va faire beaucoup des activités différentes. La première est qu'on va faire des renforcements de capacités, des promoteurs, des projets, des parties prenantes, et aussi on va faire une course en ligne. On a déjà commencé à développer ça, mais on peut certainement continuer à améliorer, à élargir le contenu pour faire ça, qu'on aura beaucoup plus d'informations sur la définition de l'infrastructure écologique et aussi sur les méthodologies pour les évaluer et aussi sur les méthodologies pour faire l'analyse économique, afin qu'on aura plus de projets d'investissement dans le secteur. On a un autre sondage pour le moment. Je ne sais pas s'il faut la peine de simplement montrer quelles sont les questions et les réponses pour avoir des réponses dans le chat. Oui, on est là. Lisbeth, tu veux expliquer quelle est la question et les réponses ou on les laisse là pour 2 minutes? Peut-être pendant 1 minute, on peut regarder qu'on sait qu'il y a des défis à relever pour renforcer efficacement des capacités en matière d'intégration dans les infrastructures écologiques, dans les plans nationaux ou locaux d'adaptation et d'infrastructures. Est-ce que nous, on aimerait savoir quels sont les principaux défis dans le domaine de renforcement des capacités. Soit c'est une manque de matériel, une manque de connaissances décrivant les infrastructures écologiques, donc autour du sujet. Soit il y a une manque des cours dans le sujet qui ne sont pas disponibles gratuitement, qui ne sont pas nécessairement intégrés dans les programmes académiques. Soit qu'il y a quand même, et ça c'est un défi qu'on a entendu souvent, que c'est un sujet interdisciplinaire, transdisciplinaire, et les experts qui sont responsables du changement climatique ou de l'infrastructure, qui sont responsables de leur secteur, sont pas vraiment, sont pas encore avec les connaissances nécessaires pour vraiment lever le sujet des infrastructures écologiques. Il y a aussi des autres défis possibles comme un manque de budget pour l'organisation de formation sur place ou d'avoir les possibilités de suivre des cours en ligne aussi. Donc là, merci pour les réponses dans le chat. Donc, manque des capacités connaissances et manque d'évaluation financière me semble un défi important qu'on peut adresser avec ce projet ici. Et je pense que moi, je vais juste
continuer maintenant. Merci Eve pour les réponses sur la question. On peut revenir aussi sur cette question-là à la fin de la présentation. Ce que j'aimerais faire, c'est de vous présenter le 4e pilier, les 4e composantes du projet, ce qui est autour de la sensibilisation sur le sujet des infrastructures écologiques et de trouver des nouveaux partenariats pour la sensibilisation et aussi pour évaluer des projets d'infrastructures écologiques. Donc, l'objectif de cette 4e composante, c'est de vraiment mettre en place un centre de ressources en ligne afin d'accroître la portée et de créer des partenariats pour étendre l'utilisation des infrastructures écologiques pour l'adaptation au climat et aussi pour fournir des services d'infrastructure. Et ce centre de ressources sera la plateforme principale pour les promoteurs de projets qui souhaitent une évaluation de leur projet d'infrastructure écologique. Et je pense que ça répond aussi à une question qui était posée dans le chat. Comment est-ce que la sélection et l'analyse des projets sera faite? Donc, dans ce centre de ressources en ligne, cette plateforme en ligne, il y aura la possibilité, il y aura la fonction qui permet aux parties intéressées de soumettre une manifestation d'intérêt. On va aussi faire beaucoup de sensibilisation de ce projet-là pour attirer beaucoup plus d'intérêt pour des évaluations des infrastructures écologiques. Et donc, j'espère que ça répond à la question de comment est-ce qu'on fait cette application pour des projets. Sur le centre de ressources, on va aussi avoir la base de données en ligne, on va avoir le MOOC, donc le cours en ligne, et les publications et toutes les évaluations qu'on va faire. On va publier un rapport d'impact annuel de ce centre et on va développer un plan d'affaires aussi parce que, bien évidemment, on veut bien que ce centre de ressources existera encore après le projet de 5 ans. Et donc aussi autour de cela, on aimerait discuter avec vous qu'est-ce qui sera possible en termes de partenariat pour travailler ensemble dans ce centre de ressources, dans les évaluations, mais aussi dans le MOOC et autour de la base de données. Et je pense que cette dernière question qu'on a sur les fonctions, les caractéristiques du centre de ressources, c'est très utile pour nous de savoir quelles sont les fonctions principales qui sont importantes pour vous. Est-ce que c'est plutôt les évaluations des projets? Est-ce que vous vous intéressez pour participer dans le MOOC? Ça sont toutes des choses qu'on aimerait savoir. Et peut-être, Kiran, si on peut juste mettre la liste des réponses, merci. Donc, pour cette 5e question, on a les projets pour évaluation disponibles dans le centre de ressources, les cours en ligne, la base de données. Nous en aimerions savoir si c'est une base de données sur la performance économique, la performance financière, la comparaison avec les infrastructures grises. Est-ce que c'est utile pour vous pour planifier et préparer vos projets? Si vous voulez participer à des événements, des webinaires sur les infrastructures écologiques, recevoir des newsletters mensuels. Si vous aimeriez trouver des partenaires pour collaborer sur des projets ou faire partie d'une communauté de pratique, ce qui est vraiment le but à long terme, je pense, de ce centre. Donc là aussi, si vous avez certains besoins, certains services et fonctions d'un centre de ressources, si vous pouvez les mettre dans le chat, ça sera super. Merci. Et ça me permet
de finir avec le dernier diapo. On veut bien prendre beaucoup de questions maintenant sur dans les dernières 5 minutes et aussi voir si vous voyez le projet présenté comme ça, s'il y a un manque actuellement dans le projet pour répondre efficacement à les obstacles à la mise à niveau des infrastructures écologiques. S'il y a des composants, des activités que vous ne voyez pas encore dans ce projet-là, on aimerait bien savoir votre feedback et répondre à vos questions. Donc, merci pour le commentaire qu'il y a un manque de sensibilisation des décideurs dans votre pays. Donc, il y a le commentaire qu'on a besoin de maîtriser la question pour convaincre les décideurs et de les adopter. Donc, faire une étude sur une infrastructure locale peut être utile. Et j'en suis pas sûre si M. Mohamed Abdelli Selmi, si vous voulez faire encore un commentaire en plus, s'il y a des projets que vous travaillez avec pour l'instant, qui peuvent être utiles, d'avoir une évaluation. Je ne sais pas si vous voulez faire ce commentaire-là ou prendre la parole. Après, il y a le commentaire qu'il n'y a pas nécessairement un manque de sensibilisation, mais aussi une volonté politique. Je ne sais pas, Andrea, si tu veux prendre la parole pour faire un commentaire sur ce commentaire-là, ce qui, je pense, est évidemment important. Oui, ça c'est un facteur clé. Certainement, on peut présenter les résultats des évaluations, on peut faire une analyse économique, mais à la fin, ce qui est nécessaire, c'est la sensibilisation et une canalisation des investissements dans les infrastructures écologiques. Donc, on espère que si on va montrer quels sont les bénéfices de ce type de projet par rapport à l'emploi, par exemple, la réduction du coût de l'infrastructure, donc la réduction peut-être du déficit du gouvernement, du pays, si on parle de projets qui sont de grands projets au niveau national, on espère qu'on va au moins établir une conversation transparente entre les parties prenantes. Et avec ce type de résultats, peut-être on va finalement influencer les investissements. Mais on a un niveau politique, vraiment politique, qui c'est difficile pour nous. Nous sommes des consultants au niveau international, donc nous avons besoin de champions au niveau local pour gérer, pour améliorer la conversation avec les parties prenantes et les décideurs. Donc on espère qu'on va aider ce processus avec ce type d'analyse. Avant de conclure, Andrea, il y a la question comment prendre en considération la maintenance des infrastructures écologiques sur le moyen et long terme, ce qui, je pense, est une question très pertinente. Oui, dans l'analyse qu'on va faire avec les modèles, on va faire une analyse de moyen et long terme. Donc, si on a une durée de vie de l'investissement de 5 ans, 600 ans peut-être, donc on va faire une projection jusqu'à 2070, 2080. Donc, dans ce cas, on va vraiment évaluer quels sont les coûts de gestion, les coûts d'exploitation de l'infrastructure, différents types d'infrastructures, et on va aussi évaluer quelle est la valeur ajoutée qu'on va perdre si on ne va pas faire une manutention, une bonne gestion des infrastructures. Donc, dans ce cas, on va vraiment dans une analyse spécifique pour déterminer quelles sont les données les plus fiables qu'on peut ajouter dans les modèles. Et on peut certainement faire une analyse de la sensibilité du modèle pour voir s'il y a beaucoup de changements dans les résultats si on va changer les hypothèses. Merci, Andrea, et merci à tous pour vos questions et vos commentaires dans le chat. Nos excuses pour les problèmes techniques. Afin de conclure cette première réunion, je veux passer la parole à Christian pour conclure la réunion. Merci.
Merci beaucoup pour votre participation active. Ce sont des informations qu'on a vraiment cherchées afin d'améliorer le développement du document de projet. Le document de projet. Donc, pour le moment, on se trouve, tout le monde qui est familier avec les projets FEM, pour le moment, on se trouve dans la phase qui s'appelle PPG, Project Preparation Grant, c'est-à-dire le concept du projet était approuvé et on a quelques mois pour préparer le document de projet final pour approbation par le directeur général du FEM. Et c'est dans ces contextes qu'on cherche l'interaction avec les parties prenantes afin de voir quelles sont leurs positions, afin de voir quels sont leurs besoins de ce projet. Et au fur et à mesure, tout ce qu'on a appris aujourd'hui sera intégré dans la version finale du document de projet. C'est la deuxième session d'interaction avec les parties prenantes. On avait une hier en anglais, on avait encore une deuxième demain en anglais. Et ce sera le grand plaisir à voir comment on peut servir vos besoins, comment on peut, par exemple, j'ai lu, il y a un commentaire qu'on a besoin de sensibilisation des décideurs. Comment on peut l'achever comme le but du FEM, le but du MAVA, c'est vraiment qu'on puisse achever un changement transformatif. C'est-à-dire que c'est non seulement les 46 valorisations qu'on va soutenir par les projets, mais qu'on peut vraiment à la fin de ces 5 ans, qu'on peut avoir achevé un changement systématique qui aura plus de connaissances sur les bénéfices des solutions qui sont basées sur la nature, qu'on a plus de connaissances sur les bénéfices économiques, sur les bénéfices financiers, et qu'on puisse vraiment, dans le volet de s'adapter au changement climatique, qu'on peut avoir qu'il y a un changement de trend vers vraiment l'adaptation des solutions qui sont basées sur la nature. C'est un grand plaisir. Je vais coopérer dans les 5 ans à venir avec vous, avec nos partenaires de l'Institut international pour le développement durable et surtout avec les parties prenantes. J'espère que j'aurai amplement l'occasion vraiment d'interagir avec tout le monde. Merci beaucoup d'avoir pris aujourd'hui et un grand plaisir de se revoir très prochainement.